Qui ne roule pas à 160 sur l'autoroute? Ah ben, beaucoup de gens, apparemment, puisque regardez, vous êtes le seul ici. Excusez-moi, mais à Vous êtes 160, le je me seul. suis doublé comme il faut, hein. Et malheureusement pour l'interpeller, ils vont vite repérer une autre infraction. Autoroute A62 en plein après-midi. Nous sommes avec les motards du peloton de gendarmerie autoroutier d'Agen. À plus de 160 km/h, ils pourchassent cette voiture grise. En quelques minutes, le véhicule est stoppé sur une aire de repos. Bonjour monsieur, je vais vous demander vos papiers s'il vous plaît, carte grise et permis de conduire. Le conducteur de cette voiture vient de commettre un important excès de vitesse. Une première infraction au code de la route. Vous étiez à 163 pour une vitesse de 130 normalement. 163 grammes. Donc ça vous fera une vitesse retenue de 154. 154, ça fait quoi, 3 points ça? Non, ça vous fera 2 points. 2 points. C'est une amende à 90 €, 2 points. L'homme ne prend pas vraiment au sérieux ce contrôle. Il tente même de négocier la clémence des forces de l'ordre. Qu'est-ce que je veux dire? Il fait beau, tout ça? Ça va. Non monsieur. Les gendarmes restent inflexibles et continuent leur contrôle. Qui ne roule pas à 160 sur l'autoroute? Ah ben, beaucoup de gens, apparemment, puisque Non. regardez, vous êtes le seul ici. Excusez-moi, mais à Vous êtes 160, le je me seul. suis doublé comme il faut, hein. Et malheureusement pour l'interpeller, ils vont vite repérer une autre infraction. Lisse. Vous avez vu vos pneumatiques? Je sais, monsieur. Alors, côté droit, c'est impressionnant. Là, vous pouvez pas rouler avec ça. Des pneus lisses, c'est multiplier les risques d'accident, car la voiture n'adhère plus assez au bitume. Au moindre écart de conduite, c'est le drame. Et vous roulez à 163 avec des pneumatiques pareils? Ouais, mais je sais, mais c'est pour vous expliquer, quoi. Le problème, c'est que vous roulez avec des pneus Bon, carrément on fait lisses. votre métier, mais bon, faut être humain, quoi. Ils ont vraiment 3 mois. Les constructeurs préconisent de changer ces pneus de voiture tous les 40 000 km. Et ce conducteur assure l'avoir fait récemment. Problème, l'état du caoutchouc prouve l'inverse. Pas de compassion. À ce moment-là, il faut aller voir les fournisseurs, il faut leur dire qu'ils vendent la Ah mais ça, moi, après, ça ne me regarde pas. Moi, c'est pour votre avec la voiture, hein. c'est pour votre sécurité, la sécurité aussi de votre femme et de votre enfant. C'est pas moi personnellement, j'y suis pour rien de que vous rouliez comme ça. Hein. D'accord, je suis d'accord. Et c'est comme on dit, ils arrivent vendredi soir ou lundi matin. Mais là, il est trop tard. Il fallait pas rouler avec ça. L'homme commence à perdre son sang-froid. Pourtant, il ne s'attend pas du tout à ce qui va lui arriver. Ici, avec les deux pneus lisses, on va être obligé d'immobiliser le véhicule. Donc, il ne peut pas rouler comme ça, c'est impossible. Il sera verbalisé pour les deux pneus lisses également. C'est 2 amendes, plus l'immobilisation, plus l'amende pour la vitesse. Il faut maintenant lui annoncer. Parce que là, monsieur, vous allez être immobilisé. Vous repartirez pas là. Pardon? Eh oui. Allez, arrêtez un peu, oh, madame, quand même, bon sang. Oh, arrêtez, j'ai rendez-vous à la banque. Hein. Alors bon, c'est bon, là, j'ai des gamins, je suis dans la voiture, arrêtez un petit peu mon manière. On peut pas vous laisser repartir avec les pneus comme ça. Monsieur, madame, j'ai rendez-vous à la banque à Langon pour un achat immobilier. C'est très important, c'est l'histoire de toute ma vie. Alors je vous garantis que je vais rentrer avec mon véhicule. Oh, sinon ça passera mal. Bien sûr. Cercueil de mémoire. Je vais me battre avec eux, ça va mal aller. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui là? En fait, les pneus, c'est extrêmement dangereux. En fait, ça aurait été, voilà. Je veux bien. Mais là, franchement, vous avez vu l'état des pneus. Monsieur, je vous jure sur la tête de mon gamin, il a 2 ans, c'est la chose la plus chère que j'ai au monde. Qu'ils ont 3 mois les pneus, ils ont été mis en même temps que derrière. C'est des pneus chinois à 160 € la paire. Ils ont 3 mois les pneus. Alors les pneus. La limite pour rouler en toute légalité est donnée par le témoin d'usure des pneus. Il ne doit pas être inférieur à 1,6 mm. Et ça, le conducteur ne veut pas l'admettre. Là, je vous explique, pour les pneus, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. C'est pas que je ne veux pas vous embêter. Écoutez-moi, écoutez-moi, ça ne m'arrange pas. Je ne veux pas. Moi, je veux pas. Je ne peux pas vous laisser repartir comme ça. Moi, c'est mon métier. Là, vous me suivez, je m'en reste. C'est ma responsabilité. Vous me suivez derrière. Je vous ai Vraiment contrôlé. gentil. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Déjà. Écoutez-moi. Oui. Vous êtes sous ma responsabilité. Je contrôle là. Je Oui. ne peux pas vous laisser repartir Donc comme vous allez ça. mettre l'amende, vous allez me bloquer la voiture, tout ça parce que j'ai 2 pneus lisses et que j'ai tout en règle. Écoutez-moi. Vas-y. Ce qu'on peut faire. Les gendarmes veulent à tout prix calmer la situation. Un interpellé trop agressif peut vite faire dégénérer un contrôle. Alors, le gendarme Daniel tente d'être conciliant. Ce qu'on peut faire, j'appelle un dépanneur Oui. qui va venir amener 2 pneus. Il vous change les pneus. Ouais, ça vous pouvez repartir.
C'est comme ça, moi je peux pas. C'est ce que vous avez ça à faire, franchement. Franchement, je fais mon travail. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un, est-ce que j'ai l'air de kamikaze là, ou est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui trafique? Donc cette solution, soit j'immobilise le véhicule, je verbalise pour les deux, soit Je vous verbalise pour vous un allez peu. m'assassiner. Laissez-moi Aujourd'hui, vous parler. êtes décidé à m'assassiner. laissez-moi parler, je fais mon travail. Si vous faites votre travail. Attendez, monsieur, faites votre travail. Tuez-moi, allez, vous voulez quoi? Vous voulez me tuer, quoi? Non, non. L'homme devient de plus en plus menaçant. Arrêtez un peu, monsieur. Malgré la présence de sa femme et de son enfant de 2 ans, Arrêtez un peu. il continue d'insulter les forces de l'ordre. Moi, j'ai expliqué quelque chose. La police, elle rentrera plus jamais dans mon estime de ma vie parce que j'ai les amis qui étaient policiers, c'était des hommes, maintenant c'est devenu des guignols. D'accord. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup d'hommes. Faites Vous attention dites, si mais vous de toute façon, je ne pourrais pas avoir plus parce que tout est en règle après. Vous ne Faites pouvez pas mettre attention plus si que vous ce que vous allez me faire. Hein. Faites Faites-moi attention plus, si vous allez-y, dites. faites-moi plus. Je ne ferai pas plus. Je ne ferai pas plus. Je fais rien de plus. Je fais mon travail, c'est Ouais, mais tout. maximum. Arrêtez un peu. Va. Allez, c'est bon. J'ai capté la voiture. Malgré les suppliques de sa femme, l'homme ne compte pas redescendre en pression. Avant d'être policier, vous savez ce que c'est la vie? Malheureux de ces morts, toujours emmerdés par des poux. Toujours emmerdés par les poux. Malgré ces jérémiades, le conducteur ne pourra pas passer entre les mailles du filet. La loi est claire, il va devoir laisser sa voiture aux forces de l'ordre. Mais bon, faut s'empêcher, quoi. Il vaut mieux prendre une voiture volée, une bonne BM volée, et puis quand ça sonne derrière, péter un rapport, et puis on l'a eu fait dans notre jeunesse. Hein. Maintenant on s'est rangé, mais bon, je crois qu'il vaut mieux continuer, je crois. Après, c'est des personnes qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas qu'on lui ouvre les yeux en fait, sur le danger qu'il prend, les risques qu'il prend. C'est comme ça. Moi, je préfère le faire repartir en sécurité. C'est mieux pour lui, pour sa femme et son enfant. Finalement, la voiture est amenée jusqu'à un garage pour y installer de nouveaux pneus. Après de longues tergiversations, l'interpellé a fini par accepter son amende. Au revoir, monsieur. Au revoir. Il part plus serein, mais toujours un peu rancunier.